Je passe tout de suite la parole à Sandrine Berthier, fondatrice de l'association Novita, pour justement donner son témoignage sur une démarche territoire zéro chômeur de longue durée sur le pays de Vannes et en particulier un quartier d'habitat populaire. Je crois que c'est Ménimur. Voilà, merci Sandrine. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais vous apporter mon témoignage de lutte contre la précarité en tant que citoyenne à travers un territoire zéro chômeur longue durée. Alors un territoire zéro chômeur longue durée, c'est quoi? C'est d'abord une expérimentation territoriale visant à éradiquer le chômage de longue durée. C'est important, on n'a pas peur des mots, hein, mais il y a des utopies réalistes. Ce projet est à l'initiative d'ATD Quart Monde qui a vite été rejoint par le Secours catholique, le Pacte civique, Emmaüs, la Fédération des acteurs de la solidarité, etc. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus nombreux. Alors effectivement, comme il vient d'être précisé, il existe une première expérimentation sur 10 territoires depuis 5 ans, dont Pipriac-Saint-Ganton, Ille-et-Vilaine, à côté de Redon. Alors un TZCLD, donc territoire zéro chômeur longue durée, est basé sur 3 fondamentaux. Personne n'est inemployable, ce n'est pas l'argent qui manque et ce n'est pas le travail qui manque. L'objectif est donc de proposer un CDI à temps choisi au SMIC dans une activité co-construite avec la personne privée d'emploi dans le but d'arriver à l'exhaustivité territoriale, c'est-à-dire que tous les demandeurs d'emploi longue durée du territoire ont leur place dans l'entreprise sans sélection aucune. Il est donc constitué après une entreprise à but d'emploi et non pas une entreprise à but lucratif sur un territoire d'à peu près 10 000 habitants. Alors, les personnes privées d'emploi, vous le savez, ont de multiples freins. On leur en enlève 2 d'office grâce à ce genre d'expérimentation, c'est la mobilité et la précarité de l'emploi. Et en effet, les personnes privées d'emploi de notre territoire, ici à Vannes-Ménimur, que l'on interroge, n'ont par exemple pas le permis pour la moitié d'entre eux. Donc, c'est vraiment, c'est d'où l'intérêt de ce genre de projet, quoi. Les entreprises, de toute façon, à but d'emploi sont composées généralement sur la France, sur les 10 expérimentations existantes, de 40% de salariés en situation de handicap, de personnes qui n'ont pas travaillé depuis des années, donc qui sont au RSA, à Pôle emploi, qui font face à des dépendances avec des freins abyssaux. Ce sont aussi les fameux invisibles dont on parle tant et qu'on n'arrive pas à toucher par d'autres moyens. En fait, toutes les personnes un peu abandonnées par le système. Alors, les activités créées sur le territoire sont vastes et répondent exclusivement aux besoins des habitants du territoire et des entreprises, sans faire de concurrence aux emplois existants. Ça peut être par exemple du circuit court, la lutte contre la fracture numérique, l'aide aux personnes âgées, la prévention en santé, du maraîchage, de la recyclerie, du nettoyage, d'administratif, communication et comptabilité mutualisée, tout ça pour les entreprises du territoire, des meubles en palette, de la garde d'enfants sur des horaires atypiques, ce qui manque aussi sur certains territoires, des conciergeries, etc. Alors effectivement, il y a près de 100% des personnes privées d'emploi depuis Pipriac-Saint-Ganton qui ont été embauchées jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'effectivement, il y avait encore des invisibles. Donc, il en reste encore quelques-unes à embaucher à travers ce territoire. Mais ça veut dire que c'est possible. Le zéro chômage est possible. Alors, en ce qui concerne le modèle économique, c'est en fait un transfert des aides aux personnes privées d'emploi, soit le RSA, le chômage, les aides pour la cantine, la CMU, etc. Ces aides-là sont transférées à un fonds étatique qui le reverse après aux entreprises pour le versement des salaires, ce qui correspond à peu près aux 3/4 du budget contre un quart du chiffre d'affaires qui est composé, contre un quart du budget qui est composé du chiffre d'affaires justement généré par les salariés. Alors, un petit mot aussi sur la direction qui est composée pour la majorité des territoires de 2 codirecteurs ou codirectrices pour 80 à peu près salariés. Quelque chose d'important, c'est qu'elle doit être, avant sa dimension de gestion d'entreprise, en capacité de manager dans la bienveillance, de pouvoir fédérer, de mobiliser les salariés et de bien savoir réfléchir et travailler ensemble. C'est un public très fragile et le taux d'absentéisme peut être important si le management n'est pas respectueux et aidant. Ça, c'est vraiment un marqueur très, très spécifique et très, très important. Alors, la plupart des TZCLD ont été portés par des collectivités. Alors, il y a une spécificité justement à Vannes qui est clos aussi sur d'autres territoires comme à Brest ou à Nantes. Ce sont des collectifs de citoyens qui ont aussi envie de voir germer sur leur territoire ce type d'initiative vertueuse. Alors ici, nous à Vannes, nous avons 2 quartiers politiques de la Vigne, Kercado et Ménimur, parmi les plus pauvres de Bretagne. Vannes est elle-même la ville la plus inégalitaire de notre région et depuis la crise, ici, nous avons une hausse par exemple de 18% du nombre des bénéficiaires de RSA sur notre agglomération et plus 11% sur le département du Morbihan.
Alors, ce projet a donc émergé après la lecture d'un article sur l'expérience de Pipriac. J'ai ensuite fédéré, moi, des personnes privées d'emploi de mon quartier, des partenaires, ensuite des habitants et ensuite des partenaires très larges, des institutionnels, des entreprises, etc. Et nous avons, en tant que citoyens, constitué une association, puis nous comportons désormais le projet avec la ville de Vannes, car un TZCLD est forcément porté par une collectivité, qu'elle soit agglomération ou ville. La région, le département, la préfecture, les agglos et les villes sont forcément des acteurs incontournables. On ne peut pas monter un projet sans leur total soutien et co-construction. Alors, les avantages d'un projet issu de citoyens. Alors, on a eu une mobilisation vraiment très, très importante. Nous avons eu un pic de 60 bénévoles à gérer en quelques mois avec des résultats très rapidement observés sur le territoire. Un porte-à-porte très efficace car il a fallu rencontrer toutes les entreprises du territoire et on en a à peu près 300, toutes les personnes privées d'emploi et on en a 350 aussi, et une bonne partie des habitants, donc sur un territoire de 10 000. Donc, on a une liste des besoins des habitants et des entreprises très longue pour aider à flécher les futures activités. Nous avons donc rapidement mis en place des groupes de travail, puis des commissions avec les partenaires. Et sur les 350 personnes privées d'emploi de mon territoire, 218 ont donc déjà été reçues, plus de 150 souhaitent déjà être embauchés et 63 travaillent déjà sur la création de leur futur poste. Donc, c'est intéressant de voir à quel point les gens se fédèrent autour de cet enjeu. Par contre, il y a des problématiques que l'on rencontre sur le terrain. Alors, il subsiste une dissonance très claire sur les objectifs pour certains, parce que certains pensent que c'est une entreprise comme une autre, mais c'est bien une entreprise à but d'emploi. On recherche l'équilibre financier, bien sûr, mais pas les bénéfices. C'est-à-dire que le seul bénéfice qu'on pourra y trouver, c'est le zéro chômage, et ce qui est, vous pourrez en convenir, déjà un enjeu considérable. Alors, certains pensent encore que cela peut se faire sans les premiers concernés, c'est-à-dire les personnes privées d'emploi, ce qui est une grave erreur. Le principe de ce projet de territoire est justement non seulement de prendre en compte les besoins des personnes privées d'emploi, mais aussi de construire avec elles, jusqu'à leur embauche effective d'ailleurs, pour qu'elles se sentent concernées par le projet, qu'elles y adhèrent, qu'elles puissent être actrices de leur vie et retrouver leur dignité. Personne ne peut décider et savoir mieux que la personne concernée elle-même. Personne ne peut mieux s'investir dans un projet que s'il est concerné par ce projet lui-même. Et il est grand temps un peu partout donc de faire avec et pas pour. C'est l'empowerment territorial que vous devez connaître. Les besoins proviennent des habitants. Le rôle du politique pourrait-il être du coup d'accompagner à la résolution de ce besoin? Car nous, les premiers de cordée, comme on nous appelle, nous sommes bien aptes à réfléchir, à comprendre et à innover. Voilà, donc en attendant sur mon territoire, c'est une mobilisation de la sphère associative qui se manifeste dans le pouvoir d'agir justement et la prise en considération des premiers concernés dans leur politique d'action, dans les associations par exemple de lutte contre les inégalités femmes-hommes, la création d'entreprises, les associations de quartier, les centres sociaux. Donc c'est vraiment une seconde victoire de constater cela. Le service de développement urbain de la ville également s'est rapproché des quartiers depuis et réalise des actions en leur cœur. Donc, c'est un début, on avance. Alors, en conclusion, en fait, ce projet, c'est d'abord un immense travail de pédagogie avec les agents, les élus, les institutionnels, les partenaires, les entreprises, les SIAE. C'est vraiment titanesque. Et c'est vraiment l'entreprise qu'il faut retenir, c'est que c'est l'entreprise qui se met au service des salariés et non l'inverse. C'est d'abord une idéologie en fait qui en confronte une autre et voilà, il est peut-être temps de changer de regard, de faire un pas de côté au moins pour les personnes les plus précaires, celles qui en ont le plus besoin. Et donc, on a bien évidemment besoin que les institutions soient garantes des valeurs des territoires zéro chômeur qui sont portés sur leur territoire, garantes du respect et de la dignité des salariés parce que il ne suffit pas de monter une entreprise à but d'emploi, il faut aussi continuer ensuite à s'assurer que les salariés gardent leur dignité à l'intérieur, que le management soit vraiment collaboratif et pas descendant, comme on peut le voir dans les entreprises traditionnelles. Alors, nous avons le total soutien, comme vous avez pu le voir sur les dernières lois qui ont été votées des députés et des sénateurs pour l'ouverture de la deuxième phase de l'expérimentation, qui l'autorise sur 50 autres territoires supplémentaires. Et si nous y rentrons, nous, le BE de Ménimur ouvrira en 2021, donc on attend ça avec impatience. Et en ce qui me concerne, je considère ce projet un peu comme la suite des conseils citoyens qui ont été mis en place il y a quelques années déjà, dans lesquels je m'investissais. C'est vrai que l'idée que les citoyens impulsent des projets qui aident à faire avancer leur quartier et par là même la société est franchement idéale et doit perdurer en fait. Les citoyens ont vraiment besoin dans leur projet d'être respectés et accompagnés. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Sandrine, pour cet exposé. Et puis, on voit bien toute la passion que tu mets
à porter cette initiative et qui est pleine de perspectives aussi positives, hein, pour des personnes dont tu l'as dit, peut-être parfois on les met de côté, elles ne se voient pas, on les oublie, alors qu'elles sont pleines de ressources et que si on va les solliciter, on peut trouver des réponses qui soient adaptées. Comme tu le dis, il y a des gens qui ont des capacités, il y a de l'argent, il y a aussi des besoins d'emploi. Donc, si on met tous ces points positifs ensemble, les perspectives sont réellement là et l'initiative Territoire zéro chômeur de longue durée nous le montre véritablement.